Passion Tuning vous est offert par ODR au Cancun. De Saint-Pierre sur le front de mer à l'occasion d'une sortie de voiture, pas n'importe lesquelles. Et justement pour ce faire, à mes côtés, le président du club Porsche Austral. C'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Bonjour mesdames et messieurs. Voilà, donc aujourd'hui c'est un grand jour pour nous puisque nous sommes le 30 septembre. Et la dernière condition pour qu'on soit officiel, il nous faut 30 membres. Et aujourd'hui, donc on va accueillir effectivement 30 membres. Et donc, on pourra donc officialiser le club à partir de la semaine prochaine parce qu'en Allemagne, ils attendent une liste de 30 noms. Et on sera club Porsche officiel appartenant au réseau mondial. C'est quand même pas rien. C'est pas rien, c'est un challenge qui a démarré avec 6 passionnés de la marque. Et donc, on voulait élargir avec un plus grand nombre. Très bien. Et comment la journée va se dérouler en elle-même ? La journée, donc là, le premier rassemblement ici à Saint-Pierre. Donc, vous voyez, il y a déjà pas mal de Porsche. Oui. Alors, un club Porsche officiel se doit d'accueillir toutes les voitures de la marque. Hein. Donc, vous pouvez voir de la Cayenne, la 911, Cayenne, on voit ça, il y a de tout. Des Porsche ancienne génération, la toute nouvelle 991 que voici. Donc le programme d'aujourd'hui, qu'on va partir à la prochaine étape, qui est donc à Saint-Paul-Savannah. Et ensuite, on repartira à 10h pour aller vers la concession Porsche à Saint-Denis. Et là, on a un gros rassemblement avec la présentation justement de la dernière Porsche, donc ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la 991. Et à midi, on va se rendre sur le circuit Guichard à Sainte-Anne. Là où nous, on va reprendre le relais sur cette sortie. Vous allez reprendre le relais. Tout à fait. Et puis là, je pense qu'il y aura le plus grand nombre. Et c'est à partir de là que je vais expliquer vraiment les fondements du club, etc. Voilà. Tout à fait. Je vous remercie. Je vous remercie. Il n'y a pas de souci pour cette première prise de température. Et nous, on vous donne rendez-vous tout à l'heure au circuit. Je vous remercie. À tout à l'heure. On accueille Monsieur Fred dans notre émission Passion Tuning Racing 974 à l'occasion de cette sortie Tour de l'Île avec le club Porsche. Bonjour. Oui, tout à fait, bonjour. Donc vous allez nous présenter votre belle voiture de prestige aussi. Aussi, oui, voilà. On va voir un petit peu les caractéristiques et aussi pourquoi cette voiture. Est-ce que vous êtes animé par de la passion? Expliquez-nous un petit peu. Oui, déjà c'est de la passion. Moi j'aime bien côté sportif aussi. Je faisais beaucoup de moto. Et donc, j'ai pas eu de chance, j'ai eu un grave accident de moto. Maintenant, pour me faire plaisir, j'ai pris la Porsche 991 pour remplacer la moto. Et alors, du coup, on va dire, si on la compare à une moto, qui est tout à fait différente, bien sûr, la moto. Oui. Voilà, donc sur la route, elle s'exprime bien. Elle s'exprime bien, elle a une bonne tenue de route. Elle monte très vite. Elle monte très vite et je veux dire, elle a tout pour plaire. Elle est magique. J'en doute pas. C'est une 4 roues, 2 roues. C'est une 2 roues motrices, mais je veux dire, elle est formidable. C'est une Tralight 8, elle fait 400 chevaux. Quand même. Voilà. Et au niveau de la boîte Il y a une boîte séquentielle, une boîte manuelle, une boîte PDK, il y a tout dessus. Il faut se faire plaisir. On se fait plaisir, hein. C'est vraiment une moto. Et avec ce type de voiture, c'est vraiment pour apprécier sur la route. Il n'y a pas de... Oui, pardon. C'est pour apprécier déjà et côté, comment dirais-je, de tout. Surtout, elle ne consomme pas. Il y a des gens qui ont peur de Porsche. La consommation, elle fait du 7-8 litres au 100 km/h, au 100 km. Donc, elle ne consomme pas du tout. Avec un système d'injection un peu spécial prévu pour ça. Oui, voilà, c'est les nouveaux modèles, c'est les nouvelles générations. Donc, elle consomme très peu. Écoutez, franchement, merci beaucoup. Peut-être regarder, on va dire, au niveau du moteur en elle-même, voir qu'est-ce que ça donne. Bon, déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle n'a pas de moteur. On ne peut plus avoir accès au moteur, mais je vais vous en montrer quand même ce qu'on voit du moteur. Bien sûr, il n'y a pas de souci, on vous suit. Enfin, c'est déplacé. Donc, tout ce qu'on voit du moteur. Ok, mais au niveau du tableau de bord, vous avez toutes les informations qu'il faut. Toutes les informations qu'il faut, toutes les informations. Donc, on ne peut pas
On ne peut pas la louper, je veux dire. Tout à fait. Bon, bah écoutez, franchement, remarquable. Franchement, rien à dire si ce n'est que c'est vraiment un petit bijou. Merci bien, oui, c'est un bijou. Voilà, il n'y a pas de souci, merci. Voilà, merci, je vous en prie. Donc voilà, c'est vraiment dommage que je suis un petit peu pressé, mais enfin bon. Non, mais il n'y a pas de souci. Au contraire, nous, on vous souhaite une bonne journée. On vous dit merci bien d'avoir donné, on va dire, vos impressions dans l'émission Passion Tuning. Merci. Allez, bonne journée. Merci. Passion Tuning et Racing, votre magazine auto sur Télécréole. Alors on continue sur la sortie de ces belles voitures de prestige, on va dire, et juste à mes côtés, monsieur Bertrand Chartier. Donc Bertrand Chartier, je suis responsable de la concession représentant de la marque Porsche Réunion depuis ma nomination qui est récente, puisque c'est le mois d'août. D'accord. Simplement, il y avait un accord passé entre le club Porsche Austral et Porsche Réunion. Donc c'est dans la logique qu'aujourd'hui on fait ce premier événement à la concession dans le but de promouvoir un peu la marque et faire passer des bonnes journées aux passionnés. Tout à fait, et la mise en avant de ce club bien sûr qui justement en premier lieu c'est la passion Oui, effectivement, quand on voit comment les propriétaires nous parlent de leur voiture, je pense que c'est plus qu'une voiture. Tout à fait. Et nous, notre action, elle est basée sur 3 points. Le premier, c'est déjà de proposer un lieu d'accueil. La concession, ça permet aussi de la faire connaître puisque beaucoup de gens viennent du sud aussi. Donc ils viennent très rarement dans le nord. Je pense qu'on a un outil de travail aujourd'hui qui est de qualité. Donc simplement pour en même temps faire la promotion et pouvoir accueillir comme il se doit tous les propriétaires de Porsche à La Réunion. Tout à fait, et cette 991, c'est bien ça? La nouvelle 991, ouais. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'elle a, on va dire, d'assez particulier? C'est la nouveauté, c'est le cœur de Porsche. Donc aujourd'hui, il y a monsieur Huette qui est venu avec la sienne donc, pour nous présenter la voiture. Il a réceptionné le véhicule chez nous au mois de juin. Il est plus que satisfait puisque c'est sa voiture de tous les jours, donc je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Simplement, après comme chaque nouveauté, la voiture a subi des modifications, notamment au niveau de la consommation qui a diminué. Puisqu'il nous affiche moins de 10 litres au 100. C'est sûr, avec un nouveau système d'injection. Voilà, il y a après la partie technique, il y a tellement de choses à dire que c'est un peu délicat, c'est ça sûr. va être compliqué. Simplement, aujourd'hui, la voiture a gagné 15 chevaux puisqu'elle développe 400 chevaux. Boîte PDK, donc je pense que pour le connaître, il faut la conduire tout simplement. Tout à fait, et je pense que ça se laisse conduire aussi sur les routes réunionnaises. Je pense, ouais. Après, c'est que du plaisir, je crois. J'en doute pas. Écoutez, on vous remercie pour vos impressions. Je vous remercie. Il n'y a pas de souci. Et nous, on va poursuivre sur cet événement du jour avec le club qui se dirige du côté de Sainte-Anne. Passion Tuning 974. On est avec monsieur Raspiller. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le secrétaire de l'association Porsche Club Austral. Voilà, donc on est au terminus de cette journée. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet événement du jour? Écoutez, pour nous, c'est à la fois un aboutissement et un début. Un aboutissement dans la mesure où on a commencé à travailler sur ce projet depuis quand même maintenant 6-7 mois avec un petit groupe de membres fondateurs. C'était du travail, la mise en place de l'association loi de 1901, le site, l'autorisation par Porsche, l'agrément Porsche. Ensuite, essayer de recruter des membres, faire une assemblée générale. Donc ça, c'est la partie... Une organisation, pardon. Toute la partie, préparation. Et alors, aboutissement dans la mesure où aujourd'hui, on peut vous le dire, on a rempli la dernière condition officielle pour être reconnu par Porsche AG en Allemagne, c'est être 30 membres à jour de leur cotisation. C'était un petit peu le but de cette journée, donc d'essayer de rassembler des Porschistes. Un maximum, du moins. Derrière vous, vous pouvez le constater, et encore tout le monde n'est pas là. Et donc, partant de là, nous avons à ce jour donc 30 membres, sachant qu'il y en a un certain nombre qui nous ont promis d'adhérer, qui sont pas là. On va dire. Tout à fait. Et donc, la dernière étape est franchie. Donc, c'est le début d'une grande aventure qui consiste à essayer de travailler sur la passion, sur la convivialité de l'ensemble de nos membres, et c'est du travail parce que c'est des sorties régulières, des projets. Tout à fait, et justement pour y revenir au niveau de cet agrément, donc un contact régulier avec l'Allemagne, et du coup qu'est-ce qu'ils pensent, on va dire, de votre action ici sur le département? Alors, notre contact en Allemagne, en fait, c'est un peu compliqué parce que c'est la responsable des clubs Porsche pour l'Afrique, s'appelle Claudia Scheffner.
au centre Porsche en Allemagne. Et le problème, c'est que cette brave dame ne parle pas un mot de français. Ah, d'accord. On a la chance d'avoir parmi nous le président qui est alsacien et qui parle très bien l'allemand. Ah, c'est dommage, parce que j'allais vous demander justement de nous dire un petit mot. Désolé. Ah bah moi également, je suis lorrain, donc... C'est merveilleux, on va terminer comme ça, on va clôturer comme ça. Je vous laisse continuer. Ja, und da haben wir seit 2-3 Wochen jetzt das schlüssige Agreement, dass wir öffentlich ein Porsche Club Mitglieder sind. Das ist also um so zu sagen, seit offiziell. Waouh, super, donc on va quand même reprendre tout le début en français pour que nos téléspectateurs s'y retrouvent un petit peu. Voilà, c'était juste donc pour dire, donc avec cette dame on communique en allemand et en anglais. Et que depuis quelques jours, depuis quelques semaines, on travaille vraiment sur la finalisation de cette officialisation. Et que aujourd'hui, on peut dire que on y est. On y est. Bah, écoutez, je vous remercie. C'est le début d'une longue aventure. Super. Nous, on vous remercie pour ces quelques mots. C'est nous. Et on vous dit peut-être à prochainement. On espère. Il n'y a pas de souci. Ah, super. Alors, cette journée en elle-même, de votre côté, ça s'est bien passé. Pas de soucis sur les routes. Pas de soucis sur les routes, c'est pas parce qu'on est un club Porsche qu'on fait n'importe quoi. Ah, il faut le dire, il faut le signaler. Il faut le préciser, on est respectueux des autres usagers de la route. C'est pas parce qu'on a une Porsche qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi. Certes, on a des voitures qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais malgré tout, on est respectueux des règles et respectueux des autres usagers de la route. Tout à fait. C'est tout à fait important. Pour l'image de la marque, pour notre image à nous, l'image du club, il est important d'être respectueux de tout à chacun. Il faut le dire, c'est important. Voilà. Et du coup, on a abordé un petit peu le cas des agréments, on va dire, du club. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait, on va dire, complémenter sur cette sortie? Le but, c'est un peu de démocratiser aussi un peu l'image de Porsche ici à La Réunion. C'est un peu aussi l'objectif du club. L'objectif étant d'organiser des soirées, des journées, des sorties caritatives, un petit peu comme le Téléthon par exemple. C'est une chose que nous envisageons de faire d'ici à la fin de l'année. Bon, pour le moment, nous en sommes encore au stade de la réflexion, mais c'est des choses que l'on souhaite faire. Éventuellement également, mettre à disposition en tant que passager les voitures pour emmener peut-être des enfants malades également. Parce qu'on sait que faire plaisir à des enfants qui sont dans les soucis au niveau santé, leur apporter un peu de bonheur, leur faire oublier leur quotidien, ça peut être une piste également. On ne veut pas être centré sur nous-mêmes, on est ouvert sur les autres. C'est pas parce qu'on a des voitures qui sortent un peu de l'ordinaire qu'il faut se refermer sur nous-mêmes. Bien, parce qu'on va dire un travail de proximité avec la population, un travail de partage en fait. Tout à fait. C'est pas parce qu'on a des voitures de ce type-là qu'il faut ne pas regarder les autres. Moi-même personnellement, je roule avec une voiture tout à fait classique au quotidien. Et cette voiture-là, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Je me fais plaisir en sortant avec mon véhicule le week-end, les jours fériés, quand il fait beau, etc. Donc je veux dire, on est aussi, comme tout le monde, on fait partie de la population. C'est ce qu'il faut, c'est bien de le dire. Moi, on ne fait pas d'amalgame. Voilà. Au contraire. Voilà. Et puis l'avantage de ces voitures-là, quand même en le disant au quotidien, c'est qu'on a tout de même un niveau de sécurité active comme passif qui est vraiment phénoménal au niveau freinage, tenue de route, etc. J'en doute pas. On a vraiment des capacités qui nous permettent de rouler en sécurité tout en respectant le code de la route. Voilà. Ouais, franchement, j'en doute pas parce qu'en les regardant comme ça, ils sont tous magnifiques. Disons que c'est le fruit d'efforts, plus ou moins importants sur les individus, mais c'est quand même des voitures que l'on entretient. Moi-même, je lave ma voiture toutes les semaines. Je me lève le matin alors qu'il n'y a pas encore le soleil pour qu'elle ne prenne pas le soleil. Donc on les bichonne parce que c'est des voitures tout à fait animées par la passion en fait de la voiture. C'est pas le fait d'avoir une voiture lambda, c'est cette voiture-là que je souhaitais. Moi, j'ai un Boxster par exemple. Je souhaitais acheter ce véhicule-là. J'ai réussi à me l'acheter en faisant des économies. Et puis maintenant je l'entretiens pour maintenir son état initial et c'est ce qu'il faut. Mais tout à fait, ça fait partie de la passion. Exactement. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Mais de même. Et on se dit à très bientôt. Il n'y a aucun problème. L'aventure continue et je pense qu'on va partager encore plein d'autres moments. Il n'y a aucun souci pour ça. Bonjour, Dominique Morel. Donc je suis membre, si on peut dire comme ça, du club Porsche Austral et depuis toujours passionné de voitures. Depuis je suis pas tout petit, mais bon, dès qu'on a eu le permis, et c'est comme si on est tombé dedans. Carrément, j'ai vu ambiance très conviviale, il y a des super projets a priori. Mais je crois que c'est un moment de partage, c'est-à-dire que qui dit passion, et puis on s'est rassemblés, et puis on parle mécanique, on parle de tout, on est dans notre monde qui est à nous, et que nous on veut bien partager avec les autres. Ça c'est beau, ça il faut le dire surtout. C'est quelque chose
qu'aujourd'hui, on est en train de discuter avec le président et ainsi de suite, c'est faire partager ça avec des associations. Par exemple, même le mien, Tuning La Réunion, on a un dossier d'aide sociale et on pourrait vous solliciter aussi lors de mise en place de certains projets. Bien sûr, par exemple, nous, on veut bien, par exemple, les enfants... On a fait déjà à titre privé un enfant handicapé qui rêve des pathologies, qui rêve de rouler un jour dans une Porsche parce que voilà. C'est des rêves d'enfants, c'est quand même une voiture de prestige. On va le faire. On est ouvert à des propositions, on est ouvert à tout pour qu'on puisse faire partager ce que nous on partage avec le monde. Le monde, voilà. Que ce soit un jeune de 15 ans, un gamin de 8 ans ou personnes âgées. Peu importe. Voilà, tout le monde. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment créer le côté partage. Parce qu'on sait bien que pas tout le monde a les moyens. On ne dit pas qu'on a les moyens de se payer une Porsche. Non, le problème n'est pas là. C'est qu'on est passionné, on se donne les moyens de tout à fait. C'est le gars qui est passionné de football, il va avoir les plus grands clubs qui font Paris Saint-Germain et OM. C'est pour ça qu'il faut un respect sur chaque passion, Donc, avec chaque personne. Nous, aujourd'hui, on a su dynamiser ça, c'est-à-dire recréer le club pour qu'on soit un club officiel. Et ça y est, aujourd'hui, je crois que... L'étape est franchie. L'étape est franchie. Maintenant, on va étoffer le club. Okay. On va faire des dîners dansants, on va faire des sorties, on va dire encore une fois, partager. C'est merveilleux. Donc la porte est ouverte aux gens qui sont passionnés. Nous, on incite. Donc voilà. On va faire quand même un petit coucou à notre ami du côté de la chaloupe là-bas, c'est sûr, il va regarder l'émission. Coucou à Jimmy. Ouais, on peut dire le nom aussi. Femme, Valérie. Voilà. Jimmy Galland. Donc coucou à toi et on est là. Bien sûr, gros bisous, gros bisous. Bisous à tout le monde, à ta famille et pareil pour que les choses avancent. Tout à fait. On va mettre la main ensemble. Aucun problème. Ils ne nous croyaient pas, mais on l'a fait. Oui, on l'a fait. On l'a fait, il blesse. Alors, je te laisse le mot de la fin. Je pense qu'on va l'inviter, bien sûr, un jour ou l'autre, à venir partager notre passion. Avec grand plaisir. Je crois qu'il est passionné. Il est passionné de voiture sport, donc ce sera l'occasion qu'il ramène un petit peu tout ce beau monde qu'il connaît en plus. Parfait. Donc, coucou à toi, Jimmy. Le petit message du côté de Saint-Leu, la chaloupe Saint-Leu. Le club Porsche Austral te fait un grand coucou et compte sur ta présence bientôt. Alors, on profite justement, faire un petit coucou à toute la Réunion qui nous regarde sur Télé Créole, bien sûr, plus précisément pour le petit coucou. La chaloupe Saint-Leu avec notre ami Dominique Morel. Dominique Morel, super. On y retrouve. Au revoir. Allez, ciao.